Bonjour à tous. Vendredi 1er avril 2022 à 8h24 heure de Paris, le Soleil et la Lune se trouveront en conjonction à 11°30' du Bélier. Cette première nouvelle lune de la nouvelle année astrologique marque le commencement d'un cycle avec tout ce qu'il contient d'énergie active symbolisée par le Bélier. Une nouvelle lune en Bélier est porteuse d'action, de motivation, de détermination, de besoin d'indépendance, d'affirmation de notre individualité et de désir d'initier un projet vraiment personnel. Sa conjonction avec Mercure nous parle d'une grande vivacité d'esprit, d'échanges très animés avec des réparties du tac au tac. À cette triple conjonction Soleil-Lune-Mercure vient s'adjoindre Chiron, le guérisseur. Chiron nous dit que ce nouveau départ, ce nouveau projet, peut être profondément guérisseur de notre individualité, si nous nous positionnons dans notre rôle véritable, si nous mettons en avant nos valeurs personnelles. Cela suppose que nous avons pris conscience de qui nous sommes, de ce que nous voulons vraiment, et de ce fait que nous décidons avec assurance et enthousiasme de nous lancer dans le nouveau projet en question ou dans telle nouvelle expérience. Maintenant, si nous regardons les aspects à cette quadruple conjonction en Bélier, nous constatons qu'elle reçoit un seul aspect majeur, un carré de la lune noire en Cancer. Cette possible nouvelle naissance au monde, symbolisée par le stellium en Bélier, est en résonance avec des peurs fondamentales que la lune noire Cancer révèle. Peur de lâcher la matrice, peur d'être abandonné par les siens. Le Cancer nous parle de protection. La lune noire dans ce signe nous parle d'un profond sentiment d'insécurité, de tendance à se replier sur soi. Et c'est un fait. La nouvelle expérience ou le nouveau projet que nous décidons d'incarner nous oblige à lâcher le monde connu, car il y a un positionnement nouveau de notre part, une plus grande indépendance et une plus grande autonomie. Ceci est renforcé par un aspect mineur, un semi-sextile de la nouvelle lune et Chiron avec Uranus. Il est question de rupture avec l'ancien comportement, l'ancien point de vue. Uranus est en Taureau, le signe de l'incarnation dans la matière, et il est à l'ascendant, c'est-à-dire dans la maison qui représente notre personnalité et qui fait face à l'autre en maison 7. Et qu'y a-t-il d'autre dans cet axe 1-7 ? Il y a les nœuds lunaires. Le nœud nord, vers lequel nous devons tendre pour évoluer, est en Taureau en maison 1 avec Uranus. Cela appuie, durant cette lunaison, sur la nécessité de ramener les choses à nous, de nous recentrer pour contacter nos véritables potentiels afin de les manifester dans le monde. Par ailleurs, Uranus et le nœud nord sont maîtrisés par Vénus. Vénus, qui représente nos valeurs, se situe en Verseau et elle est conjointe à Saturne et à Mars. Mars qui est maître de la nouvelle lune Bélier. Vénus est donc maîtrisée par Uranus. Ces deux astres se trouvent donc en réception mutuelle. Chacun est dans la maison de l'autre. Cela les rapproche. Ils peuvent œuvrer de concert. Un changement radical de certaines de nos valeurs est facilité. Cependant, la triple conjonction en Verseau forme un carré au nœud lunaire. Pour l'instant, la manifestation, l'incarnation de notre nouvelle expérience semble entravée. Mais le nœud sud en Scorpion est maîtrisé par Pluton, qui, lui, est en sextile au nœud sud et en trigone au nœud nord. Pluton va donc aider au détachement du passé, au détachement des personnes et des choses, des valeurs et des croyances qui désormais ne font que nous freiner ou nous empêcher d'aller de l'avant. Par ailleurs, Pluton est également en sextile
à la troisième conjonction de ce ciel, troisième mais non des moindres, Jupiter-Neptune en Poisson. La conjonction exacte de ces deux planètes, qui sera le début d'un cycle de 13 ans, aura lieu le 12 avril prochain, juste après le premier tour des élections présidentielles. Sachant que cette conjonction Jupiter-Neptune signe la naissance de notre 5e République, a priori, nous avons rendez-vous avec notre histoire collective. Il est question d'un nouveau cycle dans notre façon de faire société. En 1958, la conjonction se trouvait en Scorpion. Dans quelques jours, elle aura lieu en Poisson. Les deux planètes, Jupiter et Neptune, sont donc en domicile et de ce fait très puissantes. En dehors de possibles inondations possiblement spectaculaires, elles apportent une formidable aspiration spirituelle qui peut se traduire différemment selon les individus et selon les peuples. La période de la conjonction peut être propice à des débordements émotionnels en tout genre, à une grande confusion et à un emballement pour des chimères. Tout dépend du niveau de conscience de chacun. Donc, Pluton est en sextile à Jupiter et Neptune et sa capacité de régénération va s'associer au pouvoir de dissolution des poissons. Les énergies en présence sont d'une très grande puissance, les forces sont colossales. Nous sentons bien que nos sociétés sont en mutation profonde. Il est à comprendre qu'individuellement nous sommes en totale résonance avec tout cela et qu'il nous est demandé une mutation profonde sur le plan individuel également. Et cette nouvelle lune en Bélier, dans ce thème monté pour Paris, se trouve être dans l'axe intercepté Bélier-Balance, en maison 12, dont la cuspide est en Poisson. Un axe intercepté, outre la difficulté, dans un premier temps du moins, d'utiliser les énergies des astres qui s'y trouvent et qui est propice à une intériorisation de leurs fonctions, un axe intercepté témoigne de la nécessité d'utiliser les énergies des planètes de la manière la plus juste, la plus authentique et lumineuse qui soit. Avec l'axe Bélier-Balance, il est question de connaître son rôle, sa place dans la relation à l'autre. En l'occurrence ici, l'accent est mis sur le Bélier, c'est-à-dire sur soi, sur la reconnexion à notre être véritable. En maison 12, la nouvelle lune et les autres planètes en Bélier et en Poisson participent à la clôture d'un cycle pour permettre la naissance d'un nouveau. Cela nous indique que le nouveau départ en Bélier, la nouvelle expérience, le projet très personnel qui émerge, doivent prendre le temps d'être nourris par un travail spirituel, par une plongée dans notre monde intérieur. C'est ainsi que nous créerons et apporterons au monde extérieur, notre part singulière et unique. Ce temps, cette retenue, ce frein est aussi signifié par Saturne, qui retient quelque peu les ardeurs de Mars, avec lequel il est en conjonction. Et à l'appui de tout cela, nous avons un quintile, nouvelle lune Pluton, qui confirme la nature de la profonde transformation en cours. Pour rappel, le quintile, qui est un aspect de 72 degrés et qui correspond donc à la division par 5 du cercle zodiacal, est un aspect spirituel qui permet l'accomplissement de notre potentiel. Il porte la possibilité d'une importante élévation de niveau de conscience, d'une évolution par la création artistique et une possibilité de guérison. Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que nous disposons d'une grande énergie et d'une bonne capacité de concentration pour cette lunaison, ceci se révélant par le modèle grappe de cette carte du ciel qui nous apporte également une forte détermination. Les 10 planètes principales sont regroupées sur seulement 104 degrés et menées par Pluton. Nous pouvons dire qu'avec cette première nouvelle lune de printemps, tout se conjugue pour nous aider à naître à nous-mêmes.
Avant de poursuivre cette étude par le symbole Sabian et la numérologie, nous allons nous arrêter brièvement sur les principaux mythes généralement associés au signe du Bélier. Tout d'abord, nous trouvons Dionysos, dieu de la vigne, du vin et de l'extase libératrice, ainsi que du théâtre. C'est lui qui fonda l'oracle d'Amon, le bélier, en Égypte. Dionysos suivait un bélier quand celui-ci disparut et qu'une source jaillit à l'endroit où se tenait l'animal. Dionysos plaça là son oracle et fit de cet animal la constellation du bélier. Dionysos, Bacchus chez les Romains, est né de Zeus et de la mortelle Sémélé, foudroyée par l'apparition de Zeus sous sa forme divine alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Zeus sauva l'enfant en le cousant dans sa cuisse. 3 mois après, Dionysos sortait de la cuisse de Zeus, Jupiter chez les Romains, et naissait pour ainsi dire une seconde fois. Il est le dieu qui meurt et renaît plusieurs fois. Ceci étant, si Dionysos est avant tout le dieu du vin, c'est parce que le vin est considéré traditionnellement comme une forme du feu. Le vin est en quelque sorte une eau de feu. Il est aussi le dieu de la végétation arborescente et de tous les sucs vitaux, sève, urine, sperme, lait et sang. Il est fréquemment associé au bouc et au taureau, animaux particulièrement prolifiques. Et Dionysos est aussi le père de la comédie et de la tragédie, car il est le dieu du masque. Il est dit que le théâtre est né des fêtes que l'on célèbre en son honneur. Homère décrit Dionysos comme la joie des hommes et Hésiode comme le joyeux. Rudolf Steiner, lui, nous précise que les anciens Grecs attachaient au personnage de Dionysos une signification très particulière. Tout ce qui avait trait à Dionysos Bacchus était en effet tenu secret, dissimulé sous le voile sacré des mystères, et n'était révélé qu'après une sérieuse préparation. C'est que Dionysos, le 2 fois né, avec son cortège de faune et de satyres, représente l'apparition de la conscience du moi en l'homme. Nous retrouvons là l'énergie première du signe du Bélier, avec l'émergence et la primauté de l'individualité propre au signe du Bélier. Le second mythe, fortement relié à ce signe, est la légende de la Toison d'or, que Jason et les Argonautes s'en allèrent chercher au prix de 1000 dangers à bord de leur navire l'Argo. La Toison d'or était le pelage d'un bélier au caractère divin qui avait été envoyé par Héra le jour du sacrifice de Phrixos et Hellé afin de les sauver. Le bélier leur avait fait traverser l'actuel détroit des Dardanelles, qui s'est d'ailleurs appelé l'Hellespont, car c'est là que tomba et mourut Hellé. Arrivé en Colchide, Phrixos sacrifia le bélier, à la demande de ce dernier. La Toison d'or fut placée sous haute surveillance dans le temple de Mars par Aïétès, roi de Colchide, car une prédiction de l'oracle avait dit qu'un voyageur viendrait prendre la Toison d'or et que le roi mourrait. Seul Jason parviendra à s'en emparer. D'après plusieurs sources, le bélier à la Toison d'or est né du dieu Neptune, métamorphosé en bélier, et de la mortelle Théophanée, métamorphosée en brebis. Il possède des caractères qui en font une créature merveilleuse, en particulier la capacité à voler et bien sûr une toison changée en or par les dieux. Cette toison était porteuse de bienfaits. Elle avait notamment le pouvoir de guérir. À noter que l'or est un symbole solaire et que le soleil est en exaltation dans le signe du bélier. Je termine cette partie avec l'évocation du 6e travail d'Hercule, les oiseaux du Stymphale. Ici, Hercule, Héraclès chez les Grecs,
doit exterminer ces oiseaux ravageurs, car ils attaquent tous les êtres vivants en leur décochant leurs plumes de bronze comme une pluie de flèches, et leur fiente empoisonnée détruit toutes les récoltes. Héraclès, après avoir complètement affolé la multitude d'oiseaux groupés au bord de l'eau en agitant des crotales, une sorte de petite castagnette, Héraclès se met à décocher flèche après flèche à une allure vertigineuse. Pourtant, chacune atteint son but, et les oiseaux tombent, terrassés. Quelques oiseaux réussissent à s'enfuir, mais la victoire d'Héraclès est complète. Il ne reste plus aucun oiseau vivant au lac de Stymphale. Que ce soit les oiseaux ou Héraclès, il est question d'attaquer avec force et rapidité, en utilisant des flèches ou quelque arme similaire, en l'occurrence ici pour les oiseaux, leurs plumes de bronze. Ces oiseaux sont consacrés à Arès, ou Mars chez les Romains. Arès signifie guerrier mâle, et il est le dieu de la guerre. L'atmosphère de ce 6e travail d'Héraclès est virile, tendue par le feu et par Mars. Comme le précise Isoline Agenépanie, une relation analogique fait coïncider le feu et l'acte sexuel. Dans le signe du Bélier, le feu se sexualise en mâle et sa planète Mars est la planète de l'érection. Le nom du lac, Stymphale, signifie membre priapique. À l'origine, Priape personnifiait la fécondité du sol. Ensuite, il personnifia la virilité et l'amour physique. Enfin, retenons également qu'Héraclès a gagné cette bataille, mais qu'il ne s'installe pas dans la victoire. La conquête lui importe davantage que le triomphe, ce qui est une caractéristique des personnes marquées par le signe du Bélier. Nous allons maintenant regarder le symbole sabian correspondant à cette nouvelle lune. Pour une position à 11 degrés 30, nous regardons le 12e degré. Le 12e degré du Bélier est intitulé « Un vol d'oies sauvages dessine un triangle dans le ciel ». La dominante est « Confiance idéaliste en une image mentale de l'ordre universel ». L'oie sauvage est l'oiseau mystique, Hamsa, de la tradition hindoue. L'expression, qui se retrouve dans différentes cultures, a toujours plus ou moins évoqué l'idée d'une intégration spirituelle ou économique à un certain niveau d'expansion. L'Hamsa de l'hindouisme symbolise notre âme transcendante. Le vol d'oie sauvage symbolise l'ordre cosmique, par contraste avec l'ordre sociopolitique que représente le dirigeant d'une nation. Avec ce symbole, on assiste à la naissance d'un conflit potentiel entre principes d'ordre cosmique et social. Le principe d'ordre cosmique répond à la confiance par trop humaine en l'idée de loi et d'ordre social. Ce symbole nous renvoie à la nécessité d'élever notre niveau de conscience et au travail spirituel qui nous est proposé dans cette lunaison. Plus nous recontactons notre moi profond et plus nous touchons notre part spirituelle, qui est partie intégrante du monde spirituel, du cosmos. C'est alors que nous pouvons commencer à sentir et comprendre comment créer ici-bas un ordre social plus juste, plus beau et meilleur. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette nouvelle lune, 01-04-2022, nous donne 11, quelle que soit la méthode de réduction utilisée. Cette nouvelle lune est donc en résonance avec la force, comme pour la nouvelle lune précédente en Poisson. Nous pouvons donc tout à fait reprendre le message du mois dernier, qui de plus est en parfaite adéquation avec cette lunaison Bélier.
La 11e lame du tarot évoque la maîtrise des situations et le triomphe de la volonté. Elle nous parle de courage, de force mentale et spirituelle. Le haut du chapeau du personnage est hors cadre, ce qui évoque l'ouverture de conscience. Le message de cet arcane est donc que nous avons les moyens pour mener à bien notre transformation intérieure ainsi que l'élaboration de notre ou nos projets. Avec la force, il est question de confiance en soi et de justesse des actions. Pour cette nouvelle lune, nous pouvons plus particulièrement retenir le sens de ce nombre 11 en tant que somme de 10 plus 1, c'est-à-dire dans le sens d'un nouveau départ, chiffre 1, suite à la fin d'un cycle qui a pu être un succès, une réussite, voire un accomplissement, chiffre 10, une réussite en général ou dans un domaine particulier de notre vie. J'arrête là l'étude de cette nouvelle lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt!